Là, ce n'est pas nouveau. On a souvent tendance à opposer la radio à la télévision, et même à considérer la radio souvent comme un vieux machin qui date d'avant-guerre. Bon, évidemment, je suis d'accord, lorsqu'il y a de bons programmes à la télévision, la plus grande partie de l'audience est hypnotisée par le petit écran. Mais je vous rappelle que France Inter émet 24 heures sur 24 et que la télévision française est encore loin du compte pour l'instant. Donc, il y a des heures privilégiées pour la radio. Les heures où il n'y a pas de programme télévision. Et ce sont ces heures dans lesquelles nous essayons de mettre des programmes spécialement attractifs et que nous soignons particulièrement. C'est le cas notamment à 9 heures du matin avec Pierre Bouteiller, et vous connaissez presque tous cet indicatif. Bonjour. Quand on écoute régulièrement votre émission, on a quelquefois l'impression d'un immense bric-à-brac où on parle un peu de tout. C'est exact. Je crois qu'il n'y a pas de limite à cette émission, dont la formule est de ne pas en avoir. Évidemment, elle est axée plus particulièrement sur les loisirs, le spectacle, le théâtre, la musique, les disques, la danse, la mode, mais tout ce qui fait la culture au sens chinois, je veux dire la qualité de la vie, un certain mode de vie, ce qui fait que je crois qu'on peut parler de tout. Ça dépend de la manière. Eh bien, madame, je vois avec plaisir que vous avez acheté une boîte géante de super lessive Dutch. Pourquoi avez-vous choisi Dutch? Pourquoi? C'est une lessive, c'est une lessive qui ça lave. Vous n'êtes pas seul à faire cette émission magazine. Non, non, on a une mini-équipe que l'Office nous a attribuée généreusement, c'est-à-dire avec Richard Hulot qui s'occupe de la partie technique, Bernard Deutsch et Philippe Aubert pour les reportages. Et avec cette équipe, on essaie de couvrir le plus de choses possible dans la vie, pas seulement parisienne d'ailleurs. Bon, les téléspectateurs vous connaissent parce qu'on commence à vous voir un petit peu à la télévision, pas trop, mais enfin j'espère qu'on verra j'ai pas le culte de la personnalité. Oui, mais même quand on ne vous voit pas et qu'on se contente de vous écouter, à la radio on a toujours l'impression qu'un petit sourire ironique, un petit sourire cynique, un peu d'humour, on dit même quelquefois que vous êtes méchant. Je suis d'accord pour les 3 premières propositions, pas pour la dernière. Je ne crois pas être méchant, mais j'ai un refus de m'en laisser compter. Je crois que je suis comme vous, je ne veux pas être dupe de toutes les entreprises de matraquage, de manipulation, et sur toutes les choses dont je suis amené à parler dans l'émission. Je porte un regard, disons, critique, un peu distancié, mais ce n'est jamais méchant. Née en 1947, fille de parents pauvres mais honnêtes, Mireille Mathieu représente l'aventure la plus typique et la plus réussie du système à l'intérieur duquel fonctionne le show business français. Pygmalionisé par une sorte de génie du marketing, Johnny Stark, plus connu dans les chaumières sous le nom de Pépé Jou, Mireille Mathieu est la vedette française par excellence, assurant depuis 1965 la relève d'Édith Piaf, dont on a su intelligemment lui faire abandonner l'assimilation plus ou moins consciente. 9h10 du matin, quelle est votre clientèle? L'heure du petit déjeuner est déjà terminée, là. Je crois qu'il y a 2 sortes de clientèle. D'une part, les femmes qui sont chez elles une fois que leurs maris et leurs enfants sont partis, donc une clientèle féminine. Et d'autre part, les gens, les hommes qui ont la chance de pouvoir écouter la radio, je dis bien la chance à cette heure-là, c'est-à-dire en grande partie une grosse clientèle d'automobilistes. Et peut-être une sorte de clientèle de cadres qui sont encore chez eux. À cette heure-là, il y en a. Dans votre émission, vous parlez de médecine, vous parlez d'art culinaire, vous parlez de littérature, de cinéma, de disques, enfin un peu de tout, mais on vous reproche souvent d'être un peu parisien. Eh oui, je ne crois pas que le reproche soit justifié. D'abord, les studios sont à Paris, d'une part. Et d'autre part, vous savez très bien que dans un pays aussi centralisé comme il est depuis Napoléon, tout passe par Paris. Mais je crois que les auditeurs de province sont ravis, d'une part, de savoir ce qui se passe à Paris. À condition qu'on ne les oublie pas complètement. Mais on ne les oublie pas complètement. Et j'allais en venir à mon second point, c'est que très souvent, l'émission, comme les autres de la chaîne, a l'occasion d'aller en province et dire aux Parisiens ce qui se passe en province. Alors je ne crois pas mériter ce reproche de parisianisme. Bon, vous voyez à l'échelle nationale. Donc, tous les matins, sur France Inter, à 9h, écoutez le magazine de Pierre Bouteiller, vous serez au courant de toute l'actualité, dans tous les domaines, et il vous en parlera toujours avec beaucoup de gentillesse, pas trop de méchanceté, et toujours avec beaucoup d'humour.